Aujourd'hui, on va parler des MRIS Block et on va voir ensemble pourquoi c'est puissant, même si ce n'est pas toujours bien compris. Je vais te partager un exemple concret où j'utilise les blocs, même si ça peut sembler totalement fou, et t'expliquer tout ce que ça apporte afin que tu comprends mieux la vision solidaire et long terme de la coopérative. Et tu verras ainsi la différence avec une approche qui reste focalisée uniquement sur l'immédiat. Avant d'aller plus loin, comme toujours, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce dans le sens qui te fait le plus plaisir, même si j'avoue que je préfère que c'est vers le haut. Allez, on voit tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin, petite mise au point. Ce que je vais te partager ici, ce n'est pas un conseil financier ni une promesse de gain. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je te parle simplement de mon expérience personnelle et de ma façon d'utiliser les MRIS Block. Les blocs, c'est un moyen de soutenir le développement immobilier d'Emrys en lui apportant de la liquidité, ce qui permet à la coopérative de faire de l'achat, de la rénovation, de la revente ou de la location de biens. Les bénéfices serviront à la coopérative, par exemple, pour améliorer les stocks. En échange, la coopérative te donne 110% de la somme engagée sous forme d'Emrys Coin que tu peux convertir en part dans ton plan fidélité. Donc non, ce n'est pas un placement financier ni un produit spéculatif, c'est un outil coopératif et solidaire pour accélérer ta progression. Et comme dans tout système collectif, les résultats peuvent varier selon ton implication, ta stratégie et même ton entourage. Déjà rien que la licence a un impact énorme. À mon niveau, je recommande vivement de devenir enchanteur si tu veux vraiment optimiser ton plan fidélité. Maintenant, parlons stratégie. Certains préfèrent attendre que leur part avance toute seule, en comptant uniquement sur leurs achats du quotidien. Et encore une fois, c'est totalement ok. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand tu forces un cycle, tu reçois immédiatement ta part bonus, qui, elle, peut commencer à avancer tout de suite grâce au réseau de ton parrain. Alors que si tu attends, tu auras bien sûr ta part bonus, mais plus tard, et elle aura pris du retard. Et ce petit décalage pour une seule part, multiplié par des centaines ou des milliers de parts, ça peut faire une très grosse différence, non seulement pour toi, mais aussi pour ton équipe. Parce que forcer un cycle, ce n'est pas juste faire avancer une part, c'est souvent en faire avancer plusieurs d'un coup. C'est pour ça que, personnellement, je préfère avancer activement plutôt que d'être passif et ralentir tout le reste. Alors certains peuvent se demander, et si je n'ai aucun filleul, aucun soutien, eh bien, bonne nouvelle, tu as déjà le Discord Emrys tous ensemble, il suffit que tu me demandes le lien et je te le partagerai. Et là, tu te demandes peut-être, ok, et si je décide de soutenir la coopérative? Elle aura de la liquidité, et plus tard, plus de stock. Mais si je ne force pas un cycle, est-ce que je suis perdant? Alors j'ai fait une simulation dans un fichier Excel que je vais te montrer juste après, avec le pire scénario possible. Tu n'as aucun filleul, tu n'en auras jamais parce que tu refuses de te former, ton parrain est mort, son grand-parrain aussi, et tous les autres membres de la coopérative ont subitement disparu. Bref, il ne reste que toi. Et en plus, ce fichier ne prend pas en compte plusieurs facteurs, comme par exemple les cycles 6-6, car impossible à calculer avec une simple formule. Là, il faudrait carrément un programme informatique. Et l'argent récupéré grâce au cycle, qui sera forcément dépensé dans des cartes cadeaux, et qui générera aussi des Emrys Coin, n'a pas été pris en compte, tout simplement parce que je ne sais pas quelle carte cadeau tu vas choisir. Je ne l'ai pas intégré dans cette simulation. Donc tu l'as compris, cette simulation extrême est forcément moins bonne que la réalité. Et que nous apprend ce scénario extrême? Eh bien en fait, si tu places 100 € de blocs par mois, que tu laisses tout en positionnement automatique, parce que tu es tout seul dans la coopérative, eh bien tu récupères environ 36% de la somme sous forme de cycle. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien au système te dira « Super, tu as perdu 64%! » Mais en réalité, tu as utilisé tes blocs pour poser tes parts, et ces parts n'ont pas disparu. Elles sont bien là, elles sont à toi. Et avec le temps, si tu fais des mélanges intelligents, elles avanceront et finiront par cycler. Sauf si absolument tout le monde dans tes arbres abandonne. Mais franchement, tu penses que ça arrivera vraiment? D'un côté, on voit de plus en plus de membres arriver sur le Discord. De l'autre, le fait de partager nos astuces ou aider ceux qui le veulent peut apporter le petit plus qu'il manquait pour justement faire grandir leur équipe. Et comme les résultats sont meilleurs, on se sent aussi plus légitime pour en parler. Et quand je parle de meilleurs résultats, ce n'est pas juste moi ou mon équipe qui le constate, ce sont tous les utilisateurs des échanges de parts qui le voient. C'est du concret.
Maintenant, place au fichier Excel. Alors, comme tu le vois ici, j'ai un fichier Excel, donc un petit mot en rouge au cas où que ce fichier est diffusé, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui le diffusent, où justement j'ai fait une simulation sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, et effectivement, on se rend compte que sur la première année, en fait, on va récupérer à peu près 36% sous forme de cycle, et que cette valeur augmente pour arriver à 42,72%. Sachant que, comme je l'ai dit, il n'y a pas les cycles 6-6, donc ça fait quand même un paquet de cycles qui manquent. L'argent que tu gagnes ici, en fait, normalement, tu le dépenses dans la coopérative en achats de cartes cadeaux qui te font avancer, en plus de tes achats de cartes cadeaux habituels. Il n'est pas inclus. Et comme je te l'ai dit, tu es tout seul dans la coopérative, chose qui est impossible. Donc, au bout d'un an, il se passe quoi? Au bout d'un an, tu as généré 220 par 1. Là aussi, dans mon exemple, j'ai pris l'exemple le plus bateau qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire que tu vas que générer des parts 1, que tu vas toi-même jamais placer des parts 2, des parts 3, des parts 4, des parts 5, tu vas toujours que faire des parts 1. Et donc, on voit que au bout d'un an, en fait, tu auras 315 € qui viendront grâce aux parts 1 que tu as générées, donc ça veut dire les 35 parts 1 qui ont cyclé, mais tu vas également cycler 5 parts 2 bonus. Et tu vas également cycler 5 par 1 bonus qui sont placés chez ton parrain. Mais comme ton parrain est mort et que son équipe n'est pas là et que tu es tout seul à faire le travail, donc ces 5 parts, c'est toi qui les as fait cycler. Du coup, ces 5 parts P2 plus ces 5 parts P1, ici ça représente 120 €. Donc au total, tu auras à récupérer 435 € la première année. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est pas un investissement parce que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, même si je sais que certains aiment bien le voir de cette façon-là, c'est un accélérateur de plan fidélité. Donc là, c'est dans l'optique où tu es tout seul. Tu peux très bien décider de faire d'autres choses. Donc ça, c'est simplement le pire scénario possible que même toi, si tu le fais exprès, tu n'arriveras pas à faire aussi mauvais. Voilà. Donc c'était simplement pour pouvoir te projeter si tu as besoin de te projeter. Après, s'ils mettent 200, la somme, elle sera différente. Et donc, du coup, aussi, le pourcentage récupéré sera plus rapide, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc là, on voit que les pourcentages montent un petit peu, mais on arrive quand même aux alentours des 42% en l'espace de 20 ans. Ce système n'est pas fait pour être tout seul. Avant de te montrer un exemple de positionnement de parts, je veux te partager un arbre fidélité pour que tu te rendes compte d'une chose très très importante que beaucoup de monde oublie. C'est pour te montrer que tes parts peuvent se remplir à 100% grâce à d'autres personnes. Pas forcément toi. Et ça, c'est super important. Ça peut venir de tes directs, ça peut venir de tes indirects, ça peut venir de l'équipe de ton parrain, de l'équipe de ton grand-parrain, ou même de parfaits inconnus avec lesquels tu as fait des échanges. Une part a besoin de 10 autres parts pour cycler, 5 à gauche, 5 à droite, mais c'est pas nécessairement les tiennes. Si tu es enchanteur, tu peux positionner tes parts comme tu veux. Et rien que ça, et j'insiste, te permet déjà de justifier la licence enchanteur, à condition bien sûr de générer assez de coins pour pouvoir rembourser cette licence. Un acheteur enchanté, lui, ne choisit pas comment ses parts sont positionnées. Et s'il fait un gros achat, il peut générer 5, 10, 20 parts et elles vont souvent se placer les unes à la suite des autres, exactement comme dans ma simulation. Donc c'est nettement moins puissant que pour un enchanteur. Il aura bien sûr des parts bonus qui iront se mélanger chez son parrain, mais ce ne sera pas la majorité de ses arbres. Maintenant, on va voir un arbre concrètement pour que tu puisses te faire une idée. Donc là, je vais dans mes arbres fidélité. Je vais trier les plus de cycles et on va prendre par exemple celui-ci ici. Donc je vais cliquer sur voir l'arbre binaire pour te montrer. Donc là ici, si tu suis mes vidéos, tu te souviens qu'en bleu ciel, c'est mes parts à moi. Il n'y en a qu'une seule. Donc cette part, elle a cyclé avec plein de personnes différentes. En vert, ce sont mes directs. Donc 1, 2, 3, 4 parts de directs. En violet, c'est les indirects. Et en bleu foncé, des personnes qui ne sont pas de mon équipe. Très certainement que cette part-là, je l'ai mélangée chez quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai bénéficié de son réseau qui est venu ici et qui m'a donné ces parts qui sont en bleu foncé. Mon réseau est venu donner d'autres parts.
Ce qui fait que ces personnes bénéficient également de mon entraide. Donc c'est une entraide qui est mutuelle. Alors qu'un acheteur enchanté, très souvent, ces parts se retrouveront en bleu ciel, bleu ciel, bleu ciel, de temps en temps une autre couleur, mais très très souvent l'arbre sera rempli en bleu ciel, c'est-à-dire très dépendant de sa propre consommation à lui tout seul. Alors qu'un enchanteur peut véritablement jouer avec les parts, les placer à des endroits stratégiques, mettre en place des stratégies, des échanges pour que ces arbres soient remplis avec d'autres personnes. Et c'est là que beaucoup de personnes font l'erreur de se dire mais chez Emrys c'est pas intéressant parce que finalement il faut payer des milliers et des milliers d'euros pour récupérer du cashback, alors que c'est pas vrai. Ça peut être vrai dans certains cas de figure, si par exemple tu es acheteur enchanté, tu es dans une équipe où il y a très très peu d'autres personnes qui sont avec toi et que tu fais des gros achats d'un coup. Mais si tu es enchanteur, tu peux avoir la main sur tout. Tu n'as pas besoin d'avoir une équipe. Bien sûr, avoir une équipe, c'est mieux. Donc ça, c'était pour l'explication de l'arbre fidélité qui n'a pas forcément besoin d'être rempli avec toi. Alors bien sûr, de temps en temps, peut-être que ça arrive que j'ai du bleu ciel ici, du bleu ciel ici, du bleu ciel ici, ou peut-être du bleu ciel qui se suit un après l'autre. C'est simplement parce que j'ai pas fait attention au niveau des parts bonus. Et ça, je vais te montrer, c'est très important dans la suite de la vidéo. Allez, voyons maintenant un exemple concret de positionnement de part et ce que ça peut débloquer sur ton plan fidélité. Alors j'ai déjà sélectionné une part, je vais te la montrer. Elle est à 60%, on va l'ouvrir simplement pour voir à quoi elle ressemble. Et là tu vois qu'elle est à 60% avec que des inconnus, que des personnes qui m'ont donné un coup de main parce que je me suis placé stratégiquement chez une personne. Et moi j'ai pas envie de perdre ce lien. Parce que en fait cette part-là, elle a été placée chez quelqu'un et cette personne m'a donné ici ses 60%. Peut-être qu'elle me donnera plus à l'avenir, peut-être que je peux attendre, que je peux me dire c'est très bien, la part elle va cycler tout seul. Mais si elle va cycler tout seul, ça mettra peut-être encore 1 an, 2 ans, je sais pas. Mais j'aurais perdu le lien avec les personnes qui sont là, qui ne sont pas de mon équipe. Or, quand tu es enchanteur, que tu as compris que plus tu es mélangé avec d'autres personnes, mieux c'est. Parce que finalement, ces parts que je vais placer maintenant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que un jour, ces personnes vont me rendre l'appareil, inévitablement, sauf s'ils abandonnent. Mais je ne pense pas qu'ils vont abandonner. Donc, ce que moi je vais faire, je vais forcer un cycle de cette part-là. Donc, je vais placer 24 €. Et là, tu vas me dire, mais 24 € pour gagner 9 €, parce qu'une part 1, quand elle cycle, c'est 9 €, c'est un très mauvais deal. Ça, c'est une vision de quelqu'un qui n'a pas compris comment ça fonctionne la coopérative. C'est une vision de quelqu'un qui se focalise sur le court terme. Moi, je me focalise sur le long terme, et je vais te donner plus d'explications au fur et à mesure. Donc déjà, il va falloir que je place ces parts. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire, ok, je me place là. Donc là, je vais me positionner là, une part à mon nom, créer. Donc on voit que j'ai une part qui va être créée. Je vais faire la même chose pour les 3 là. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et tu sais pourquoi je ne vais pas aller jusqu'au bout? Tout simplement parce que quand cette part ici, elle va cycler, qu'est-ce qui va se passer? Pour une personne qui comprend le fonctionnement du plan fidélité, quand cette part elle va cycler, en fait je vais recevoir 2 parts bonus. Une part bonus de même niveau qui va chez ma marraine, et une part bonus de niveau supérieur qui va chez moi. Donc on va voir ça. Donc là, si par exemple je vais chez ma marraine, voilà, donc si je vais chez les moins récentes, chez Valérie, ça doit être en page 5, 6 ou 7, je sais pas. Donc là on voit, les moins récentes, c'est à 20%. Si je regarde, là c'est Grégory, c'est un de mes filleuls, c'est toujours Grégory, c'est un de mes filleuls, ça veut dire que ma part bonus va se placer là en dessous. Donc ma part bonus P1, elle sera bien positionnée. Donc ça c'est déjà un bon point. On continue. On va regarder où va se positionner la part bonus de niveau 2 que je vais générer. La part bonus de niveau 2, elle va pas aller chez ma marraine, elle va aller chez moi-même. Ici. Donc je dois taper mon nom parce que je suis sur le compte de mon père. Et ici, si je regarde, je crois si on page 3, en plus, tu vois, là j'ai une part qui est à 90%. Donc ça veut dire que je vais avoir un cycle en cascade qui va se faire. Je vais aussi regarder ici pour savoir si ça vaut la peine qu'elle se place là comme il faut, ou si je dois moi faire quelque chose, une action manuelle pour qu'elle vienne plutôt se placer ici. Donc on va voir. Donc elle va se placer sous cette personne-là, donc sous Grégory, c'est très bien. Ça va faire avancer Grégory. La part bonus va pas que faire avancer Grégory, elle va me faire cycler, donc je vais gagner 15 €. Elle va faire avancer Grégory de 10%,
Et ici, elle va faire avancer moi-même aussi de 10%. Du coup, comme cette part, elle va cycler, qu'est-ce qui va se passer? Tu l'as bien compris. Je vais de nouveau gagner une part de bonus qui va aller se placer chez ma marraine. Donc, on va aller voir si ça vaut la peine. Donc ici, ça ira sur celle-ci, parce que ça va toujours sur la part la moins récente ici, qui n'est pas à 100%. Donc toutes celles qui sont à 100%, c'est zappé. Ça ira donc sur celle-là. J'ouvre l'arbre. C'est un fonctionnement, si tu ne sais pas le positionnement des parts, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes. En fait, elle va se positionner ici. Ah, là, c'est pas bon. Là, je vais me retrouver sous moi-même. Techniquement, je pourrais dire, ok, je fais pas attention à ça. Mais j'ai vu par le passé que c'est des choses qui me ralentissent. Le fait de te retrouver toi-même sous toi-même, c'est pas forcément l'idéal. Vaut mieux être en sandwich, c'est-à-dire au moins une autre personne entre. Donc là, je vais simplement regarder. Ah là, tu vois, c'est moi-même sous moi-même. C'est déjà pas terrible. Là, ici, c'est le nouveau moi. C'est pas génial. Donc ça veut dire que ici, je pourrais non plus pas me positionner. Et là, j'ai Valérie. Dans un monde encore plus idéal, ce serait Valérie qui s'occupe de faire avancer ses arbres. Donc là, ici, sur cet arbre-là, clairement, j'aurais des actions à faire. Donc ça veut dire au moins 1, 2, 3 parts à placer pour que ma part se place là. Alors certes, elle va gagner 40% grâce à mes actions. Mais il ne faut pas oublier que mes actions ici vont faire avancer cette part-là de 10% grâce à cette part. Cette part-là de 10% grâce à cette part. Cette part-là, elle va aussi gagner 10%. Donc là, je vais gagner 20% carrément. Là, celle-là, je vais aussi gagner 20% parce que j'aurai ma part bonus qui viendra se placer là en dessous. Et celle-ci va se retrouver à 10%. Donc au final, ces actions, elles me font avancer. C'est pas comme si je perdais juste de l'argent. Elles me font avancer. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a la vision long terme et quelqu'un qui n'a rien compris à la coopérative. Là, tu gagnes des pourcentages sur plein de parts. Donc, c'est quelque chose qui est top. Maintenant, je vais quand même voir où est-ce qu'elle va se mettre ma part 3 bonus. Donc, je vais aller chercher en page 2. La part 3 bonus, elle ira ici, parce que ça, c'est à 100%, ça, c'est à 100%. Je regarde l'arbre. Elle ira de ce côté, elle se mettra ici. Et là, on voit que c'est sous Sabrina. Donc, avec les actions que je vais faire, on a vu que je vais aider Grégory sur, je crois, une part 1 et sur une part 2. Je vais m'aider moi-même. Je vais aider Valérie. Et ici, je vais aussi aider Sabrina. Donc, et m'aider moi-même aussi par la même occasion. Donc, ça veut dire que cette part-là qui est à 50%, elle sera à 60%. Cette part-là qui est à 10%, elle sera à 20%. Donc, tu vois que des actions que moi je fais à mon niveau, en fait, ça a plein d'impact au niveau de mon équipe. Ça les motive. Du coup, eux aussi voient, tiens, dans l'équipe à Alain, on avance plus vite. Et du coup, eux aussi sont peut-être motivés aussi pour faire des actions concrètes pour eux-mêmes avancer plus vite. Ça va me motiver moi aussi, ou ça va motiver d'autres personnes. Donc c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que quand tu fais un mélange et que tu es plusieurs personnes dans une équipe à faire des mélanges, en fait, tu travailles pas tout seul. Tu fais pas comme dans la simulation Excel, à faire des placements et à te dire finalement, je vais que récupérer 36%. Non, tu récupères beaucoup plus. Bien sûr, je pourrais m'arrêter. Je pourrais très bien dire, je fais juste cycler mes 4 P1. Donc j'avais commencé. Et du coup, ces 4 P1 vont faire cycler la P2. Du coup, je vais me retrouver avec 9 € de crédit d'achat pour la P1, plus 15 € pour la P2, ce qui fait 24 €. Donc j'aurais placé pour 24 € et j'aurais gagné 24 €, mais ça aura fait avancer plein de parts différentes. Je pourrais m'arrêter là. Mais je commence à en avoir horreur de voir des arbres de niveau 2 ou de niveau 3 qui sont très mal mélangés à cause de ma marraine ou à cause de l'inaction, de la lenteur de ma marraine. Et je me dis que finalement, si je fais des actions, c'est des actions qui demain payeront. Donc alors maintenant, il va falloir que je m'occupe de l'arbre de niveau 2 de ma marraine. Parce que si je fais d'abord cycler la P1, j'ai la P2 bonus qui va venir, qui va faire cycler la P2 et qui va faire que ça va se retrouver en dessous de moi-même chez ma marraine, ce que j'aimerais éviter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais tout simplement chercher des arbres fidélité de 3 de mes directs. Donc j'ai noté ces 3 parts, je vais simplement ici les mettre, je vais aider ici Sabrina, tu vois. Donc je vais placer quelqu'un là, qui va se mettre ici, qui va faire que Sabrina va gagner 10% ici. Au-dessus de Sabrina ici, Claudie va gagner 10%. Moi, ici sur le compte de ma femme, je vais gagner 10%. Ça va générer une part bonus 6-6 qui va venir se placer chez Valérie. Au lieu que ce soit moi, ça va être ma femme. Et ça va combler un trou.
Donc là, ce que je vais faire, je vais aller sur le Discord Emrys tous ensemble. Je vais sur les P2. Et c'est ça qui est magnifique. Hein. Là, ici, maintenant, je vais lui dire, ok, je vais aider Justine. Donc, je mets le petit pouce pour dire, j'aide Justine. Tu verras que c'est hyper simple. J'aide Justine. Donc, je prends ce numéro. Je vais là. C'est un peu technique, mais une fois que tu as compris, c'est super simple. Donc là c'est Justine. Je place, moi, les 10. Ce qui fait que je vais me retrouver dans l'arbre à Justine où, bah, justement, il n'y a personne que moi je connais. Et ça, c'est top. Donc ici, je vais me placer chez Justine. Je clique ici sur le 10. Voilà. Je crée la part. Et là, dans le Discord, je vais redonner le numéro de part que j'avais, qui était chez ma femme. Et je vais même encore aller plus loin. Je vais préciser que je veux que ce soit chez Sabrina. Donc je dis ici ça. Voilà, comme ça. Et là. Et je dis Sabrina. Donc avec le Discord, comment que ça fonctionne? En fait, c'est très simple. C'est-à-dire, j'ai aidé ici Justine. Donc je suis allé placer une part chez Justine. En retour, je demande de l'aide à quelqu'un pour la part de Sabrina. Ce qui fait que Sabrina, ici, va gagner 10%. La personne au-dessus va gagner 10%. Ma femme va gagner ses 10%. Elle va avoir son cycle bonus qui va se faire. Et du coup, en faisant comme ça, il y a un mélange de fou qui se crée. Hein, c'est-à-dire Sabrina, elle a quelqu'un d'autre qui va venir l'aider, qui n'est pas de mon équipe, qui n'est pas de son équipe, et qui va venir lui donner un coup de main. Et tout ça, ça fait que les arbres fidélité avancent beaucoup plus vite, parce qu'on n'est pas une petite équipe en faisant ça. On devient une très grande équipe, comme une équipe de leaders, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Donc c'est ce que je vais faire ici. Bon, alors il faut un petit peu le temps que chacun ici donne un petit coup de main. Hein, donc il va falloir que j'attende que quelqu'un prenne cette part, mette le petit pouce, demande de l'aide en retour pour que moi aussi je demande la part. Mais au final, c'est ce qui va se passer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette part ici, elle va cycler en 6-6. Du coup, chez Valérie, sa part de niveau 2 va augmenter de 10%. Et je vais la faire augmenter comme ça de 30%. Et dès que j'ai ces 30%, je vais faire cycler l'autre part, où on avait vu que j'étais à 60%, pour justement gagner ma P2, qui va me faire cycler en bonus, qui va faire que ma part va se retrouver au bon endroit, et tout ça va faire que les arbres sont mélangés. Alors effectivement, les plus malins vont se dire, j'aurais dépensé 30 € plus 24 €, donc 54 € pour que gagner 24 €. Dans l'affaire, j'aurais perdu 30 €, mais les 30 €, pour moi, ils ne sont pas perdus. Hein, je veux dire, je place une P2 ici chez Justine, que je ne connais pas, j'en placerai une autre chez quelqu'un d'autre, une autre chez quelqu'un d'autre, et c'est des parts qui, dans quelques années, vont avancer et qui vont me faire gagner du pouvoir d'achat. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui a compris le fonctionnement de la coopérative, qui a compris le long terme de la coopérative. Celui qui ne veut pas du long terme, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il n'y a aucun souci. Par contre, celui qui comprend tout ça, il a un outil formidable en main. Donc là, maintenant, je vais devoir attendre que quelqu'un prenne la part ici, mette un petit pouce, et il faudra que je fasse la même chose pour 2 autres parts. J'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu me positionner moi-même là en dessous, peut-être moi, peut-être le compte de ma femme, peut-être offrir la part à un filleul, mais là ici l'idée c'était vraiment de créer un mélange long terme qui est beaucoup plus performant que de se retrouver enfermé dans sa propre équipe. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de s'ouvrir à l'extérieur et qui, lorsque toute leur équipe passe en cashback, se mettent à dire « Oh, je comprends pas, mes arbres, ils avancent plus, je suis déçu, la coopérative, elle avance plus doucement. » Mais dans d'autres équipes, il y a des gens qui utilisent les blocs, mais véritablement à fond. Et donc, du coup, de se mélanger avec d'autres équipes, ça a son côté positif. Vraiment ultra positif. Et c'est ça la différence entre une personne qui a compris le long terme, la vision long terme, qui a compris l'intérêt de ce mélange coopératif, et une personne qui n'a rien compris, qui dira c'est nul, il a perdu 30 balles. En attendant, celui qui dit c'est nul, il a perdu 30 balles, je pense qu'il aimerait bien avoir les gains que j'ai déjà reçus avec la coopérative. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à la partager toi aussi. Allez, excellente journée à toi, à très bientôt. Ciao!